Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que nous pouvons dire Abba Père. Merci parce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que tu es notre papa, tu es notre Père. Que tu es Seigneur celui qui nous a donné la vie, qui a manifesté son amour pour nous, alors que nous ne méritions pas Seigneur. Tu l'as fait Seigneur éternel, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions faire part à ta vie Seigneur. Alors vraiment Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons Seigneur te dire merci parce que tu es présent Seigneur dans nos vies Seigneur, et tu ne nous as jamais abandonnés, tu ne nous as jamais délaissés, tu nous as donné un accès Seigneur perpétuel, et nous pouvons venir Seigneur vers toi et te dire papa, nous avons besoin de toi, papa j'ai besoin de toi, papa j'ai besoin de toi Seigneur, papa Seigneur, secours-moi, j'ai besoin de toi Seigneur, dans ce monde Seigneur. Ce monde rempli, Seigneur, de méchanceté. Ce monde rempli, Seigneur, de combat. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous pouvons venir, Seigneur, vers toi et te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, tes enfants. Papa, nous sommes ton troupeau. Nous sommes, Seigneur, tes soldats. Nous sommes, Seigneur, tes adorateurs. Nous sommes tes sacrificateurs, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, Papa, que nos vies, Seigneur, Papa, vraiment soient renouvelées par ta présence, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur éternel. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur éternel, nous sommes, Seigneur, de ceux, je crois, au nom de Jésus, qui a été choisi, appelé, choisi, Seigneur, élu, Seigneur, pour, Seigneur, montrer, Seigneur, combien tu es grand, combien que tu es puissant, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous sommes venus, Seigneur, en ce lieu, pas, Seigneur, pour être ressourcés par toi encore, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire, Seigneur, pas en ce matin, Seigneur, que, Seigneur, tu es tout pour nous. Viens nous parler, Seigneur. Viens, Seigneur, nous transformer. Viens nous changer. Viens nous donner une parole, Seigneur, d'encouragement. Viens nous former, Seigneur. Viens, Seigneur éternel, nous écorcher. Seigneur, là où, Seigneur éternel, papa, nous sommes, Seigneur, confortables, Seigneur, dans certaines choses qui ne sont pas dans ta volonté, Seigneur. Nous, Seigneur, à reprendre, Seigneur, le droit chemin. Donne-nous, Seigneur, en ce matin, à prendre, Seigneur éternel, le chemin de la vie, le chemin étroit, le chemin qui mène, Seigneur éternel, à toi, le chemin, Seigneur, qui est escarpé, qui est difficile, mais qui amène à la vie éternelle. En ce matin, au nom puissant de Jésus, viens, Seigneur, nous utiliser, Seigneur, que chacun de nous soyons disposés. Viens, Seigneur éternel, manifeste-toi, glorifie ton nom. Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, tu es déjà là. Saint-Esprit, tu es déjà en action. Et te demandons, Seigneur, Saint-Esprit, de faire le reste, de continuer à te manifester. Viens dans les cœurs, viens transformer les cœurs, viens convaincre au nom de Jésus. Viens convaincre, viens manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parviens à manifester ta volonté en ce matin. Parviens à manifester, Seigneur. Pas vraiment, Seigneur, tes désirs en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, fais-nous voir ta gloire en ce matin. En ce court instant que nous avons. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire se manifester. Transforme-nous. Nous venons à l'église, Seigneur, pour, Seigneur, te rencontrer. Nous venons à
à l'église pour être transformés. Nous venons à l'église pour être changés. Nous venons à l'église, Seigneur, pour que nous soyons entre frères et sœurs et que nous puissions grandir ensemble. Nous venons, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, pour être renforcés. Nous venons en ce lieu pour, Seigneur, que nos vies, Seigneur, aillent encore, Seigneur, de gloire en gloire et que nous portions ta gloire tout autour de nous. Seigneur, manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous êtes ressourcés par la présence de Dieu déjà? Est-ce que vous êtes bien dans sa présence? Est-ce que vous êtes bien dans sa présence? Il vaut mieux un jour dans les parvis du Seigneur que 10 000 ailleurs. Amen. Amen. Tu n'es pas venu ici par contrainte, mon frère, ma soeur. Tu es venu pour chercher Dieu. Amen. Amen, amen. C'est bien mieux d'être ici qu'être devant un plat de repas que qu'on aime bien. C'est bien mieux. Il y a plus à gagner. Amen. Amen, amen. On est là en ce matin pour voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse nous parler. Que nos vies encore soient restabilisées. Amen. Si nous étions dans des penchants, si nous tombions aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous amener à être des chrétiens debout. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes debout? On n'est peut-être pas assez debout, mais le Seigneur, il nous renforce. Amen. Amen. En ce matin, je vous invite à vous asseoir. Donc c'est vrai que ce matin, c'est un message pour l'Église. Et pour ceux qui aspirent vraiment à grandir, le message ne sera pas long, mais je crois que vous serez en ce court instant bénis. Amen. Alors, je te pose déjà une question. Est-ce que tu te sens mature et zélé pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es mature et zélé? Voilà, je suis rentré dedans tout de suite. Vous allez me poser une question difficile. Est-ce que tu es mature et zélé? Est-ce que tu sens que tu es mature et zélé pour le Seigneur? Est-ce que tu es mature et zélé? Je vais faire comme Jésus a fait à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Il a posé la question 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Quand tu poses la 3e fois, est-ce que tu m'aimes? Là, c'est pas la même chose. Est-ce que tu es mature et zélé? Moi, je n'aurais pas répondu aussi vite. Parce que ça prend du temps d'être mature. Ça prend, et c'est dur de rester zélé toute une vie pour le Seigneur. Dans ce monde que nous vivons. Mais c'est possible avec le Seigneur. C'est possible. Et l'Église de Dieu, en fait, a besoin de personnes matures et zélées. L'Église a besoin de personnes qui portent du fruit. L'Église a besoin de personnes qui manifestent qui il était. Parce que Jésus portait du fruit. Il n'avait pas une vie qui était sans fruit. Ce n'était pas possible. Là où il allait, il y avait forcément du fruit. Et même quand il était en présence de ce figuier, Jésus n'a pas accepté que ce figuier ne puisse pas porter de fruits, même si ce n'était pas la saison. Il n'a pas accepté. Ça veut dire que là où il y a un chrétien, dans la présence du chrétien, là où il y avait un désert, il est censé sortir de fruits, il est censé sortir de l'eau vive. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen, amen. Vous n'avez jamais entendu que certaines personnes vous disent, mais c'est vrai, par toi, j'ai l'impression que je suis béni. Et ça, c'est ce que Dieu fait dans la vie d'un chrétien. Quand un chrétien côtoie quelqu'un et la personne sent qu'elle est bénie. Amen. Amen, amen. Même effectivement, c'est même peut-être des gens qui ne sont pas chrétiens et qui le voient. Amen. Amen. Donc l'Église a besoin de personnes matures, zélées, fructueuses.
Mais la question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux amener à l'église? Est-ce que aujourd'hui, tu es en capacité de donner quelque chose pour le Seigneur? Tout dépend effectivement de ta condition. Est-ce que tu es un fils de Dieu ou sinon tu es encore de la dimension d'un enfant? Est-ce que tu es encore un bébé? Telle est la question. Est-ce que tu es un bébé? Est-ce que tu es un enfant? Ou est-ce que tu es un chrétien mature? Tu es un fils de Dieu? Est-ce que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu? Pose-toi la question. C'est toi qui sais effectivement où tu es, où tu te positionnes. Et je vais parler un peu du bébé. Le bébé, lorsqu'il est... on est dans cette condition de bébé, il est facilement blessé, il pleure toujours, il est fortement dépendant des autres. Et un bébé ne peut pas contrôler sa chair et il se soulage n'importe où et à tout moment. Donc c'est ça la condition d'un bébé. Le bébé, il est dépendant des personnes. Il est dépendant de ses parents, dépendant de personnes. Et pose-toi la question ce matin, est-ce que tu es dans cette condition-là? Tu es dépendant de tes parents, tu es dépendant de quelqu'un? Est-ce que ta foi se base sur quelqu'un? Ou tu sens que ta foi, il n'est pas dépendant de quelqu'un? Et effectivement, quand tu es dans cette condition-là, tu ne peux pas forcément donner quelque chose. Tu es un bébé, tout simplement. Amen. Et très souvent, nous voyons dans l'Église des personnes qui sont des bébés, et pourtant ce sont des grandes personnes, mais qui sont des bébés spirituels et qui n'avancent pas. Et vous savez très bien que lorsqu'on est bébé, mais pourtant ça fait des années qu'on est dans le Seigneur, forcément c'est un problème. Si vous voyez un enfant qui reste à un état de bébé pendant des années, forcément il y a un souci, c'est pas normal. C'est pas normal, on va se poser des questions, on va être inquiété. Et le chrétien, justement, devrait être inquiété quand il voit que sa vie il reste toujours comme un bébé. Il a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin qu'on soit en fait là avec lui pour qu'il soit dans la foi. Amen. Amen. Et ce type de personnes, effectivement, ne peuvent pas en fait encore servir le Seigneur à proprement parler. On ne peut pas encore vraiment servir le Seigneur, et le Seigneur nous le dit dans 1 Timothée 3, verset 6. Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Amen. Donc c'est aujourd'hui, très souvent, effectivement, on peut être des bébés, mais ça fait peut-être 10 ans qu'on est à Christ. 10 ans qu'on est à Christ, mais on est des bébés. Et ce genre de personnes, quand ils servent le Seigneur, c'est un problème. Amen. Amen. J'espère que tu n'es pas un bébé. Mais si tu l'es, que le Seigneur te donne à grandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour grandir, vous savez que pour grandir, il faut être alimenté. Amen. Il faut boire. Et quand on est enfant de Dieu, pour grandir, il faut entendre la parole de Dieu. Amen. Il faut l'écouter. Il faut alimenter nos vies de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Maintenant, on va parler des enfants. Les enfants, quant à eux, ils ont plus de contrôle sur leur chair, mais ils sont insatiables. Instables, je veux dire. Incapables de s'asseoir et n'arrêtent pas de courir partout. Les enfants portent peu de fruits et contribuent peu à la construction de la maison. Amen. Amen, amen. Les enfants, ils font juste confiance à leurs parents et voilà, ils attendent juste que leurs parents fassent ce qu'ils demandent. Vous connaissez ça? Pour ceux qui sont parents. En effet, cela coûte cher d'avoir des enfants. Et cela rend la maison plus sale et plus désordonnée. Les enfants sont également instables parce qu'ils ne savent pas grand-chose sur le monde. Ils ne savent pas grand-chose, c'est vrai. Ils sont dans le monde, ils sont arrivés dans le monde, ils ne savent pas grand-chose. Et ils peuvent aussi poser beaucoup de questions. Donc on est dans cette phase, quand on est enfant, on pose beaucoup de questions, on ne sait pas trop, mais on pose des questions. Je sais que je posais beaucoup de questions quand j'étais petit. Beaucoup de questions. D'ailleurs, je pose toujours beaucoup de questions.
Là, je pense plus des questions au Seigneur. Mais je sais que je posais beaucoup de questions à mes parents. Ah oui. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, ils en avaient marre. Je crois qu'ils en avaient marre. Donc c'est ça. Donc, ils ne savent pas comment et pourquoi les bébés naissent, par exemple. Ils ne savent même pas où, ne comprennent pas quand il y a des conflits à la maison. Ils croient toutes les histoires. Les enfants croient même les histoires les plus fantaisistes et les plus incroyables. C'est vrai que quand on est un enfant, on peut tout boire, tout écouter et tout croire. Et dès qu'on nous raconte quelque chose quand on est enfant, on croit, tout simplement. Donc on commence à connaître le monde, commence à connaître le monde. On ne connaît pas vraiment ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pourquoi quand on est enfant, c'est à ce moment-là que l'enfant doit recevoir la parole de Dieu. Et tous les enfants qui reçoivent la parole de Dieu, c'est une grâce. Amen. Parce que lorsqu'on s'est construit avec la parole de Dieu, lorsqu'on est enfant, c'est une grâce parce que l'enfant n'oublie jamais et n'oublie pas le Seigneur. Amen. Et c'est quand les enfants vivent des choses difficiles, à ces moments-là aussi, c'est difficile de se construire parce qu'ils ont aussi eu de mauvaises semences. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi c'est important quand on est enfant de Dieu de ne pas être avec n'importe qui. Ne pas se mettre avec n'importe qui parce qu'effectivement ça trouble notre construction avec le Seigneur. Amen. Amen, amen. Donc, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne restons pas des enfants, mais nous devenons des fils et des filles de Dieu. Amen. Parce qu'un enfant, il n'est pas capable de recevoir un héritage, par exemple. Il est encore trop jeune pour recevoir un héritage. Il ne saura pas gérer ce que les parents pourront leur donner. Il va mépriser, justement. S'il n'a pas le mérite, s'il n'a pas eu le temps de grandir, il ne va pas pouvoir prendre conscience de ce qu'il a reçu. C'est pourquoi, effectivement, lorsqu'on sert Dieu aussi, il est important d'être éprouvé, il est important de prendre le temps, parce que tu dois considérer ce que tu fais pour Dieu. Lorsque tu sers Dieu, et même dans la plus petite des choses que tu dois faire à l'église, tu dois considérer ça. Amen, parce que c'est pour Dieu, c'est pour l'avancement de Dieu. Et même si ce n'est pas forcément des choses qui sont visibles, ce n'est pas des choses que les personnes voient, tu dois le faire avec joie, tu dois le faire bien. Mais tu dois vraiment considérer ça, tu dois le considérer. Et les enfants, très souvent, ils peuvent mépriser des choses. Ça vous est jamais arrivé de voir une vidéo où on voit qu'un parent donne un cadeau à un enfant et puis l'enfant méprise le cadeau. L'enfant balance, l'enfant méprise. Et lorsqu'on est, normalement, on a été bien construit, on est normal, on est censé considérer. Quand un parent te donne quelque chose, tu es censé honorer tes parents pour cela. Amen. Amen, amen. Donc je crois, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu ne sers pas Dieu et que les pasteurs te proposent de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, ne méprise pas cela. S'ils ressentent, parce que très souvent on est dans l'église, on ne sait pas quoi faire, et on ne sait pas quoi faire, et le pasteur t'aide à entrer dans ton appel, parce que peut-être que tu vas commencer à faire des choses, mais ce n'est pas encore exactement ce que Dieu veut faire, mais tout ce que tu peux faire de bon, tu peux le faire. Amen. Donc si le pasteur t'amène à faire quelque chose, mais fais-le, c'est pour ta construction, c'est pour que tu puisses grandir. Mais ne méprise pas ce qu'on te donne. Amen. Je pourrais prendre un exemple effectivement par rapport à ma vie. Le Seigneur m'a fait grâce très jeune de le servir au travers de la louange. Et encore aujourd'hui, je le fais. Et je le fais en fait pas avec mes ailes amères, mais je le fais parce que c'est pour le Seigneur. Et je crois que lorsqu'on le fait pour le Seigneur et qu'on considère son œuvre, alors on ne voit pas les choses comme une contrainte. On le fait pour le Seigneur. Et ça nous permet de durer dans le temps. Amen. On le fait pour le Seigneur. On ne le fait pas pour un homme, mais on le fait pour le Seigneur. Amen. Mais lorsqu'on est enfant,
On regarde pour nous seulement. Hein. On regarde à nos intérêts. Qu'est-ce que je peux avoir? Mais lorsqu'on est enfant, on ne connaît pas trop le sacrifice. On ne connaît pas le sacrifice. Et c'est pourquoi il faut apprendre aussi aux enfants le sacrifice. Il faut apprendre aux enfants cela, très jeunes. Amen. Parce que lorsqu'on est enfant, c'est nous. C'est nous. Et puis, voilà, on ne pense pas, on est très égoïste. Et aussi, quand on est enfant aussi, on veut que ce soit, voilà, on veut que le Seigneur puisse nous distinguer, nous, alors que d'autres sont appelés à le faire l'œuvre de Dieu. Amen. Le Seigneur fait exception de personne. Il nous aime tous. Chacun, nous sommes appelés à faire son œuvre. On est appelés à faire de grandes choses avec Dieu. Amen. Donc, nous ne devons pas nous comparer les uns les autres. Et c'est vrai que les enfants, très souvent, se comparent entre nous. Et c'est les enfants qui se comparent entre eux. Hein. Lorsqu'on est adulte, normalement, on n'est pas censé faire ça. Vous êtes OK avec ça? Lorsqu'on est adulte, normalement, on n'est pas censé se comparer les uns les autres. Ça, c'est une mentalité d'enfant, ça. Dieu nous appelle chacun de nous à faire son œuvre. Dieu nous appelle chacun de nous à faire une œuvre spécifique. Et si tu regardes à côté ce que l'autre fait, là, tu es en train déjà de rater la cible. Tu es en train de rater la cible. Dieu, il t'amène dans un chemin pour sa gloire, mais toi, tu es en train de regarder à l'évolution de l'autre et tu regardes que ton évolution n'est pas la même. Et donc, si effectivement les serviteurs de Dieu vous amènent à prendre un chemin, prendre un poste pour l'avancement de l'œuvre, toi, tu vois que l'autre, il a été mis dans une fonction qui est peut-être plus glorieuse, plus vue, effectivement. Là, tu vas commencer à te comparer, tu vas te dire, mais peut-être que j'ai moins reçu que lui. Non, ça, c'est une mentalité d'enfant. Dieu, il veut nous utiliser tous. Le but, c'est qu'on fasse sa volonté. Le but, c'est que nous soyons sauvés et que nous puissions accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire, tout simplement. Amen. Amen, amen. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne restons plus des enfants et nous grandissons. Amen. Nous devenons des chrétiens matures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, nous sommes tous des enfants de Dieu ici, je crois. Alors, c'est vrai que nous sommes tous, comme nos parents nous disent très souvent, nous restons leurs enfants. Amen. Donc, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais, en réalité, il y a enfants et enfants. Vous avez bien compris? On est des enfants de Dieu. Tu peux être homme de Dieu si tu veux, mais tu es enfant de Dieu. Tu es le petit de Dieu, ça c'est sûr. Mais le Seigneur nous a amenés, en tout cas dans ce monde, à être à passer plusieurs stades. Et lorsque après nous sommes enfants de Dieu, devenons des fils de Dieu. Amen. Et ceux qui sont les fils de Dieu, c'est en fait, quand on devient fils de Dieu, que Dieu peut vraiment nous utiliser réellement. Amen. Le Seigneur nous a dit aussi dans Romains 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Amen. Amen. Et je crois vraiment que c'est dans cette dimension-là que nous, aujourd'hui, nous devons vivre, que le Seigneur, il doit nous utiliser. On doit être des fils de Dieu, guidés par son esprit. Amen. Pour accomplir sa volonté. Amen. Pour mettre à contribution, se mettre à contribution à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et c'est important, effectivement, que nous puissions être des chrétiens matures, parce que nous devons devenir des chrétiens matures, tout simplement. Et quand on est un chrétien mature, on sait ce qu'on fait en quelque part. On connaît Dieu, on connaît dans quoi on est. Et j'espère que vous savez dans quoi vous êtes quand vous êtes chrétien. J'espère que vous connaissez des choses élémentaires quand on est chrétien. Est-ce que vous connaissez pourquoi il y a eu la grâce, par exemple, la loi, la grâce? Est-ce que vous connaissez la Sainte Seine? Pourquoi la Sainte Seine? Pourquoi, en fait, nous devons être baptisés?
Pourquoi la résurrection? Le sang de Jésus, la signification du sang de Jésus. Toutes ces choses, lorsqu'on est des chrétiens matures, on doit les connaître, on doit savoir. Parce que lorsqu'on est mature, on est censé défendre notre cause, on est censé défendre l'évangile. Mais si on n'est pas, connaît pas, on ne sait pas, comment on peut défendre l'évangile? Si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on n'est pas enraciné, on n'est pas fondé en Jésus-Christ, comment on peut défendre la parole de Dieu? Comment on peut défendre le royaume de Dieu? Amen. Le Seigneur nous a fait de nous des ambassadeurs. Et un ambassadeur, il connaît son pays. Il connaît sa nation. Il connaît tout de sa nation. S'il est un ambassadeur, il y a une ambassade en métropole, en France, de certains pays, il connaît tout. Il quadrille tout, il connaît tout. Il maîtrise son pays. Aujourd'hui, est-ce que tu maîtrises le royaume de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu maîtrises le royaume de Dieu? Est-ce que nous maîtrisons le royaume de Dieu? Nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu, est-ce que nous connaissons le royaume de Dieu? Telle est la question, mes frères et sœurs, et aujourd'hui, il faut que nous puissions grandir à ce sujet. Il faut que nous puissions aller plus, faire plus, chercher plus. Parce que le monde, des fois même, connaît plus que nous. Et ça, c'est pas normal. Des fois, le monde connaît plus, alors que nous vivons des choses, nous connaissons la présence de Dieu. Nous savons que Dieu est grand, il est puissant, mais on est limité. On est limité. Et Dieu n'est pas limité. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sortons de cette limitation. Nous allons faire plus, nous allons connaître plus. Et nous allons être des enfants de Dieu, des chrétiens mûrs, matures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, tu dois connaître tout, en fait, de la vie chrétienne. Tu dois tout connaître. Un enfant de Dieu, il doit prier. Ça, c'est la base. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, c'est sûr, il doit prier. Un enfant de Dieu doit prier. Mais un fils de Dieu, il doit prier matin et soir. Amen. Ça doit être vraiment quelque chose d'ancré, fondé dans ta vie. Ça, c'est sûr. C'est pas évident. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça la norme de notre vie. Amen. Tu dois prier, tu dois quadriller ta vie de la prière, de la présence de Dieu. Tu dois chercher Dieu matin et soir. Amen. Tel que le Seigneur est l'alpha et l'oméga, tu dois quadriller aussi ta vie. Tu dois commencer avec le Seigneur et finir avec le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne à respecter cela. Et pourtant, nous le savons. Nous le savons. Mais est-ce que nous l'appliquons? Ça, c'est autre chose. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, crois-le, que le Seigneur nous fasse grâce par rapport à ça. Que nous soyons, qu'il pleuve, qu'il grêle, quelles que soient les situations, que vous sentez bien, que vous ne vous sentez pas bien, il faut le faire. Amen. Alors je ne dis pas effectivement qu'il faut faire forcément 1 heure de prière le matin, 1 heure de prière le soir. Mais tu dois donner un temps au Seigneur. Amen. Et chacun de nous avons des contrats avec le Seigneur. Chacun de nous, on a un contrat avec Dieu. Et ce n'est pas le contrat que j'ai avec Dieu, ce n'est pas forcément le contrat que tu as avec Dieu. Amen. Ce que Dieu te demande, toi, il ne va pas me le demander moi parce que c'est une relation personnelle. Amen. J'ai une relation personnelle avec Dieu. Alors ce que Dieu t'a demandé ne va pas imposer à l'autre aussi. Ne va pas imposer à Dieu ce que Dieu t'a imposé à toi. Ok? Ok? Des fois, on est tellement zélé. Et Dieu est en train de faire dans nos vies. Peut-être on est passé à une dimension avec Dieu et puis on veut imposer ça à l'autre. Alors que c'est juste que Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Mais tu veux tout de suite amener pour l'autre. Je dis aussi quand même que ça peut bénir quelqu'un. Mais tu ne dois pas l'imposer et puis le faire croire qu'il n'est pas bon, quoi. Il est endormi, non. Dieu ne demande pas de faire ça. Déjà, même respecte déjà ton contrat avec le Seigneur. Et puis après, tu vas avoir le contrat après. Respecte déjà parce que des fois, quand on est dans ces conditions-là, dans cette forme d'orgueil,
très souvent, eh ben, on passe à côté de notre contrat. Très souvent, c'est parce que notre cœur commence déjà à s'enorgueillir et puis on passe à côté. On avait prévu de passer tant de temps avec Dieu et puis au fur et à mesure, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et tu as déshonoré le contrat que tu as avec Dieu. Amen. Soyons matures au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions avoir gardé cette dimension de prière avec nous, avec Dieu. Si je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes une église de prière, le Seigneur a dit, ma maison sera une maison de prière. Amen. Donc c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'église en ce lieu au lamenté est une église de prière. Amen. Amen, amen. Donc, effectivement, si tu ne peux pas passer 1 heure avec le Seigneur, passe 30 minutes. Si tu ne peux pas passer 30 minutes, passe 10 minutes. Mais il faut le faire. Amen. Bien sûr qu'il faut lire la Bible tous les jours aussi. Amen. Même si tu es déjà une montagne, même si tu es déjà un homme de Dieu, tu es déjà un fils de Dieu, ok. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu tous les jours, ce sera un problème. Ce sera un gros problème. Au nom de Jésus, que cela ne sera pas notre portage. Nous sommes des personnes qui lisent la parole jour et nuit. Amen. Amen, amen. Si tu es un chrétien mature, tu es censé comprendre que tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier. Si tu es un chrétien mature, tu dois apprendre à te sacrifier et souffrir pour Christ. Amen. C'est ce que Jésus nous a dit, que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Amen. Qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Amen. Donc tu renonces à toi-même, à tes désirs, à ce que tu veux pour la cause de Christ. Amen. Donc quand on est dans cette dimension-là, on est dans une dimension de fils. Amen. Ça, le monde ne peut pas forcément comprendre cette dimension-là. Comment ça, le monde peut-être va dire, mais comment ça je dois abandonner mes projets? Comment ça je dois abandonner ce que j'ai décidé, mes projets de vie? Ça, effectivement, nous ne devons pas entrer dans ça. Nous ne devons pas entrer en tant que chrétiens dans ces mentalités-là. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, nous avons décidé que nos vies ne nous appartiennent plus. Amen. Amen. C'est difficile à dire. Des fois, quand on est dans la chair, c'est difficile à dire. Mais il y a tellement de grâce quand on s'abandonne entre les mains de Dieu. Lorsqu'on abandonne nos vies entre les mains de Dieu, là on voit sa gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu veux servir Dieu? Amen. Dieu il utilise des personnes qui savent se sacrifier. Lorsque tu viens servir Dieu, donc tu mets des choses de côté. Il y a certaines choses que tu ne vas pas pouvoir faire, que tu avais l'habitude de faire, que tu ne vas pas pouvoir faire encore, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous venons tous les matins, tous les dimanches matins ici. Ça veut dire que c'est des choses que nous ne pouvons pas faire, que nous décidons de passer un temps le dimanche matin. Et ceux qui vraiment servent le Seigneur, vraiment, ils se demandent quand est-ce qu'ils vont avoir du temps pour eux. Ceux vraiment qui servent le Seigneur, ils se demandent quand est-ce qu'ils vont avoir du temps pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire ça? Que ta vie est sacrifiée pour Dieu? Pose-toi la question. Amen. Les chrétiens, quand on est vraiment un chrétien, on ne peut pas avoir d'amitié avec les incroyants. On ne peut pas avoir d'amitié avec les incroyants. Nous sommes les fils de Dieu et tu ne peux pas avoir un contrat, tu ne peux pas avoir un lien d'amitié, de cœur avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, qui ne croit pas en fait en Christ. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie et tu ne seras pas fructueux pour le royaume de Dieu. Parce que ce que la personne dégage va quelque part te déconcentrer. Tu ne vas pas pouvoir servir le Seigneur. Et le monde va t'infuser sa pensée, sa mentalité. Et toi, tu vas devoir combattre avec cette personne-là. Ce sera un combat un perpétuel de pensée, de valeurs. Et là, tu es en train de perdre du temps. Tu
Tu dois t'allier avec des personnes qui ont la foi, qui croient en Dieu. Et j'ai envie même de dire, c'est vrai que même entre chrétiens, il y a même des chrétiens qui ne sont pas fréquentables. Il y a des chrétiens, il faut même aussi faire le tri. Déjà, tu ne dois pas t'associer avec un croyant, mais tu ne dois pas, quand tu es enfant de Dieu, il y a des chrétiens qui ne sont pas fréquentables, qui vont te pousser à être, à être un chrétien médiocre. Et tu dois refuser cela. Et tu dois accepter que tu n'es pas n'importe qui. Ça ne veut pas dire que tu dois être orgueilleux. Ça ne veut pas dire que tu dois te croire plus grand qu'un autre. Le Seigneur te dit que tu dois avoir l'autre au-dessus de toi. Mais tu peux aussi peser les gens aussi et te dire que cette personne-là, elle ne va pas forcément m'aider à grandir avec le Seigneur. Tu dois peser, tu dois voir les choses. Et tu dois aussi voir des personnes qui sont au-dessus de toi et te dire que cette personne-là ne va pas m'apporter quelque chose. Alors, Seigneur, je voudrais bien être en amitié avec cette personne-là pour que je puisse avancer avec le Seigneur. Amen. Amen, amen. Même si tu vois tu vois l'autre au-dessus de toi, mais tu peux voir aussi que cette personne-là, elle n'est pas ancrée dans le Seigneur. Alors ne t'associe pas avec des personnes qui vont te faire descendre, mes frères et ma soeur. Amen. Amen. Excusez-moi. Mais en contrepartie, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas discuter avec des incroyants. C'est la différence. Tu peux avoir une relation amicale, pas amicale, tu peux avoir une relation en tout cas pour l'influencer, pour l'impacter. Oui, tu peux avoir effectivement des relations amicales, amicales, excusez-moi, mais pas des relations d'amitié, de cœur. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas de relation amicale avec des personnes, comment tu pourras les impacter, comment tu pourras qu'ils soient touchés par l'évangile? Amen. Il faut faire la différence. Tu ne peux pas passer toute ta vie avec des incroyants, mais par contre, tu peux aussi avoir du temps avec des incroyants. Ça ne doit pas faire partie de ta vie. Tu ne dois pas passer ta vie avec des incroyants. Mais tu dois aussi réserver un temps pour que les incroyants aussi reçoivent la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des endroits que tu ne dois pas aller. Parce que tu sais qu'il y a des endroits, il y a pas mal d'incroyants. Et dans cet endroit-là, tu ne vas pas réussir à prêcher la parole de Dieu. Il y a des endroits, il ne faut pas que tu ailles. Même si tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Donc, ne va pas aller tenter des choses qui sont trop fortes pour toi. Même si tu es zélé, tu es rempli de la parole de Dieu, tu veux que des âmes soient sauvées, mais il y a des dimensions spirituelles qui ne sont pas pour toi. Il y a pas mal de croyants dans des endroits où il y a des puissances, des autorités qui sont présentes, et tu vas décider d'aller tuer des géants là, c'est toi qui vas tomber finalement. Parce que tu as fait des choses que Dieu ne t'avait pas demandé de faire. Amen. Amen. Donc, le chrétien mature aussi, il sait où il doit aller, il sait ce qu'il doit faire. Il pèse aussi sa dimension spirituelle. Il sait à quel niveau il est. Amen. À quelle dimension tu es. Est-ce que ça vous parle en ce matin? Je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la condition dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais demain, tu vas plus loin. Aujourd'hui même, tu vas plus loin avec le Seigneur. Et je crois que ce que Dieu t'avait montré pour ta vie, tu vas entrer dedans. Amen. Amen. Parce que Dieu t'amène à aller de gloire en gloire. Ta vie n'est pas une vie monotone, médiocre. Tu dois avancer, tu dois aller de l'avant. Amen. Amen, amen. Et nos vies doivent être bâties sur le roc. Amen. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu 7, verset 24, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Et si nous avons bâti notre maison sur le roc, qui est Jésus,
et que nous entendons, c'est que nous avons entendu, nous avons écouté sa parole. Amen. C'est parce que nous écoutons le Seigneur nous parler que nos vies sont transformées, que nos vies sont changées, que nous avançons. Nous sommes bâtis sur une base solide. Amen. Et nous grandissons de gloire en gloire. Amen. Alors écoutons la parole de Dieu. Reconnaissez la parole de Dieu partout. Dieu nous parle de différentes manières. Nous venons à l'église, effectivement, nous entendons la parole de Dieu, mais Dieu nous parle dans plein de situations. Reconnaissons quand Dieu nous parle. Mais pour reconnaître quand Dieu nous parle, il faut déjà savoir comment il parle, qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Là, tu pourras reconnaître quand Dieu te parle et quand il veut te remettre dans le droit chemin. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Et je prie que nous soyons des personnes zélées. On peut être zélé, être un enfant, un bébé, être zélé, mais que le zèle ne nous quitte jamais, que le zèle de la maison ne nous quitte jamais, que nous puissions jamais éteindre l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Parce que lorsque nous avons été sauvés, nous avons cru en Jésus, nous avons reçu son Esprit en nous, et son Esprit en nous grandit, 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 grandit. Amen. Fait que nous soyons des hommes spirituels. Fait que l'homme spirituel qui en nous se manifeste. Amen. Que l'homme du péché qui était présent avant, qu'il continue à mourir. D'ailleurs, il est mort. Amen. Et l'homme spirituel doit se manifester. Il doit prendre toute sa place. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a le Saint-Esprit, il y a l'Esprit de l'homme. Le Saint-Esprit communique avec notre esprit. Et notre esprit personnel grandit, grandit, grandit. Et nous devons perpétuellement demander au Saint-Esprit de nous remplir. Nous remplir, nous remplir. Parce que lorsque notre esprit, il n'est plus en communication avec le Saint-Esprit, alors il n'a plus d'alimentation quelque part, il n'est plus renouvelé, alors il y a un problème, il est desséché. Amen. Alors que nos vies soient bâties sur le roc, que nous soyons zélés pour le Seigneur, quelle que soit notre condition, que nous soyons bébés, que nous soyons enfants, fils de Dieu, hommes de Dieu, que nous puissions garder ce zèle. Dans tout ce que Dieu te donne à faire est le zèle. Dans tout ce que tu as à faire est le zèle. Amen. Ne méprise pas ce qu'on te donne. Ne méprise pas ce que Dieu te donne à faire. Fais-le avec zèle. Et lorsque tu fais quelque chose avec zèle et cœur, Dieu le voit, le Saint-Esprit le voit. Et il te donnera en fait à avancer de gloire en gloire. Amen. Parce que tu fais des choses avec un zèle amer, alors tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Dieu va te bloquer. À un moment donné, il va te bloquer. Tu ne pourras pas avancer. Alors fais les choses avec zèle, avec cœur. Et dans tous les cas, à un moment donné, Dieu va te localiser. Amen. Amen. Dieu va te localiser et tu seras utilisé par Dieu. Lorsqu'un homme passe du temps dans la présence de Dieu, lorsqu'un homme fait des choses de Dieu avec zèle, avec intention, cet homme ne peut pas rester, il ne peut pas en rester inconnu. Ce n'est pas possible. Et cette personne peut rester justement cachée, mais si elle cherche Dieu, si elle est dans la présence de Dieu, elle ne peut pas rester cachée. Ce n'est pas possible. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, mettons nos vies entre les mains de Dieu. Cherchons Dieu. Soyons zélés. Et que nos vies soient fructueuses. Je vais terminer avec ce verset. Je vous ai dit que le message n'était pas long. Dans Jean 15, verset 16. On va le lire ensemble. Tant que ça puisse s'afficher. Amen, amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donne. Amen.
Amen. Voici ce que Dieu veut. Tu n'as pas choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. C'est lui qui t'a choisi. Que tu le veuilles ou pas, tu penses que c'est toi qui as choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Et il t'a aussi établi. Est-ce que tu es établi? Oui, c'est ce que Dieu a dit. Tu as été établi. Alors approprie-toi cette parole, afin que tu ailles, que tu portes du fruit. Donc, porte du fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il a dit. Porte du fruit. Porte du fruit. Et que ton fruit aussi puisse demeurer. Amen. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors si tu fais ça, si tu portes du fruit, dernièrement, j'ai appris ça, j'ai été merveilleusement béni par cela. Lorsqu'on porte du fruit pour le royaume de Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te donne. Lorsque tu portes du fruit. Et cet homme de Dieu disait que les gens qui portent du fruit sont dangereux parce que lorsqu'ils demandent quelque chose, Dieu les donne. Amen. Et je crois au nom de Jésus que ça doit être notre standard, que nous puissions porter du fruit. Soyons matures, soyons zélés et portons du fruit. Que notre zèle ne soit pas juste un zèle, mais un zèle qui porte du fruit. Il y a des résultats. Amen. Quand on est en Christ, normalement, il y a des résultats. Lorsqu'on est des chrétiens affermis, établis dans le Seigneur, il y a des résultats. Amen. Amen. Donc, pose-toi la question. Quels sont les résultats que j'amène aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'apporte à la maison de Dieu? Qu'est-ce que je fais concrètement? Qu'est-ce que je fais pour faire avancer le royaume de Dieu en ce matin? Des fois, c'est difficile de voir effectivement qu'on ne fait rien, mais Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire. C'est à nous de mettre nos cœurs pour le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu veux être un chrétien zélé, fructueux, mature? Amen. Alors, ce matin, on va prier. On va demander ça au Seigneur. On va demander ça au Seigneur ensemble. Si tu le veux vraiment, alors demande ça au Seigneur. Parce que c'est seulement Dieu qui pourra mettre ça dans ton cœur. C'est seulement Dieu qui pourra mettre ça dans ton cœur en ce matin. Amen. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça en ce matin dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner à être zélé pour lui? Est-ce que tu crois que Dieu peut te permettre d'être mature? Même après tant d'années où tu le vois, tu as vu que ta vie n'a pas changé. Est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas changer ta vie? Tu ne peux pas devenir quelqu'un de mature. Est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas faire ça? Oui, Dieu peut le faire. Mais demande-lui, mets ta vie entre ses mains. Seigneur, voici en ce matin, Seigneur. Papa, nous voulons, Seigneur, vraiment, Papa, nos vies, Seigneur, puissent avancer. Nous voulons être des chrétiens matures. Nous voulons être des chrétiens en feu, Seigneur. Nous voulons être enflammés pour toi, Seigneur. Nous voulons porter du fruit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur éternel, faire des nations, des disciples, Seigneur. Nous voulons, Seigneur éternel, faire de cette nation, Seigneur, une nation, Seigneur éternel, qui t'aime, Papa. Une île, Seigneur, qui est enflammée pour toi. Nous voulons être, Seigneur, matures. Nous voulons être, Seigneur éternel, des chrétiens, Seigneur, qui soient, Seigneur éternel, visionnaires, Seigneur. Qui soient, Seigneur éternel, comme toi, Seigneur. Tu n'étais pas limité, Seigneur. Et la Martinique n'est pas limitée. Notre pays n'est pas limité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous n'allons pas être dans la mortalité, Seigneur, réducteur. Nous allons voir plus loin. Nous allons, Seigneur, pas voir comme tu vois, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes zélés, Seigneur, pour ton œuvre. Nous sommes zélés pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes zélés pour l'avancement de ton œuvre. Nous sommes zélés pour voir la gloire de Dieu dans notre pays, dans notre île, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons porter du fruit, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons porter du fruit, Seigneur. Nous allons porter du fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons porter du fruit, Seigneur. Je prie que, Seigneur, l'amour de tous, Seigneur, soit visible. Que, Seigneur, dans nos vies, que ta paix soit visible. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'on voit, Seigneur, dans nos vies l'impact, Seigneur, de qui tu es, ton impact, Seigneur. Que l'on voit, Seigneur, que
nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, différents, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas être comparés, Seigneur, aux personnes qui ne croient pas en toi. Oui, tu as mis des choses en nous qui sont plus grandes que celles qui sont dans le monde, Seigneur. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare, Seigneur éternel, que nous, Seigneur, portons du fruit. Nous avons des résultats, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, zélés pour toi et nous serons zélés jusqu'à ton retour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, Seigneur, que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre. Mais nous ne sommes pas du plus grand nombre, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils et filles. Et en ce matin, nous prenons position, Seigneur, pour, Seigneur, ton royaume. Nous prenons position au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que nos vies puissent changer, que nos vies ne soient plus statiques, que nos vies ne soient plus, Seigneur éternel, en train, Seigneur éternel, de vivre la médiocrité. Seigneur, nous ne sommes pas médiocres parce que tu es un Dieu excellent. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Papa, nous te demandons, Seigneur, une transformation. Nous te demandons un changement. Nous te demandons, Seigneur, intervenir dans nos vies, Seigneur. Parce que toi seul tu peux le faire, Seigneur. Toi seul tu peux le faire. Toi seul tu peux le faire. Toi seul tu peux le faire. Papa, viens bénir, Seigneur, ton peuple en ce matin. Papa, donne, Papa, à chacun, Seigneur, à vivre une vie de sainteté. Donne à chacun à vivre une vie, Seigneur, conforme à ta parole, Seigneur. À vivre une vie, Seigneur éternel, qui te plaise, Seigneur. Pas une vie, Seigneur, qui te plaise, Seigneur. Une vie, Seigneur éternel, en conformité à ta parole, Seigneur. Papa, une vie, Seigneur, qui mènera, Seigneur, vers toi, Seigneur. Papa, Seigneur, viens et utilise, Seigneur, chacun de nous en celui. Utilise, Seigneur éternel. Papa éternel, ceux qui ont soif, Papa. Il y en a qui n'ont pas soif, Seigneur. Mais il y en a qui ont soif, Seigneur. Il y en a qui veulent voir ta gloire. Il y en a qui veulent, Seigneur, être utilisés. Il y en a qui veulent, Seigneur éternel, vivre une vie, Seigneur, puissante. Il y en a qui veulent voir, Seigneur, ta gloire se manifester. Il y en a qui veulent être des ambassadeurs, Seigneur, pour toi, qui veulent te représenter. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où, Seigneur éternel, nous étions limités, là où nous étions, Seigneur éternel, dans la médiocrité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est terminé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons vivre selon ta parole. Nous allons vivre selon ta parole. Nous allons vivre selon ta parole. Et nos vies ne nous appartiennent plus. Elles t'appartiennent, Seigneur. Alors fais ce que tu veux de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai prié. Amen. Nous avons prié. Amen.